1991 fait partie de ces événements sportifs qu'on ne peut pas oublier. En tout cas, moi je ne peux pas. Ce soir-là à Tokyo, si vous aviez été écrivain ou scénariste, si vous aviez inventé cette histoire, et si vous étiez allé voir un éditeur pour la lui vendre, il vous aurait raccompagné en riant car c'était impossible d'inventer un scénario pareil. Ce soir-là, l'ambiance électrique qu'il y avait dans le stade dépassait tout ce que j'avais connu. Larry Myrick, un des plus grands champions de saut en longueur de tous les temps. Avec Carl Lewis et Mike Powell, il a formé le trio magique qui domina la discipline durant près de 15 ans. En 1991, à Tokyo, 3e du concours, il fut le témoin privilégié de l'incroyable duel qui marqua l'histoire de cette discipline. J'ai dû rencontrer Carl à la fin des années 70, à l'époque où il portait les couleurs de l'université de Houston. Je l'ai regardé au saut en longueur et dans les épreuves de vitesse, et j'ai su qu'il deviendrait un grand athlète. Ça crevait les yeux. Quand il était gamin, Carl a souvent entendu ses parents lui raconter des histoires sur le grand Jesse Owens. Enfant, il a même eu l'occasion de le rencontrer. Owens ne lui a rien dit de particulier à propos d'athlétisme ou de technique. Ce qu'il lui a dit, et ce dont Carl s'est souvenu, c'est « amuse-toi ». Carl Lewis est quelqu'un qui définit ses objectifs et qui s'astreint à une grande discipline pour les atteindre. Sa première motivation était d'obtenir 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1984 pour égaler l'exploit de Jesse Owens. Jesse Owens, le premier athlète de l'histoire à avoir gagné 4 médailles d'or lors d'une Olympiade. C'était en 1936 à Berlin. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres et la longueur. En battant au dernier essai l'Allemand Lutz Lang. Hitler est dépité. Son record du monde, 8,13 m, a tenu pendant près de 30 ans. En 1984, à Los Angeles, pour ses premiers Jeux Olympiques, le jeune Carl réalise son rêve. Rejoindre dans la légende le grand Jesse Owens. Carl gagne 4 médailles d'or, les mêmes que celles remportées par l'idole de sa jeunesse. Il est la grande révélation des Jeux. La longueur a toujours été l'épreuve préférée de Carl. Il ne voulait peut-être pas trop l'admettre, mais si on le poussait vraiment, il le reconnaissait. Ça remonte sûrement à l'époque où il jouait dans le sable du sautoir quand il était gamin. C'est la discipline qu'il a apprise en premier, et ça lui a permis d'apprendre d'autres choses qu'à s'élancer. C'est très technique, et Carl était un technicien incroyable. Il voulait faire du sprint, c'était lui qui choisissait. Du relais, c'était lui qui choisissait. Moi, je voulais qu'il fasse de la longueur, car je sentais qu'il pouvait approcher le record du monde, et même le battre. Un an avant que l'homme ne marche sur la Lune, Beamon, lui, avait fait le grand saut. Il a amélioré le record du monde d'environ 75 cm, en l'atteignant 8,90 m. Tous les sauteurs en longueur ont vu Bob Beamon aux Jeux Olympiques de Mexico. Voyant que Lewis avait les moyens d'arriver à le battre, les gens n'arrêtaient pas de demander « Quand est-ce qu'il va réussir ?» J'ai dû rencontrer Mike au milieu des années 80, avant qu'il ne fasse parler de lui comme sauteur en longueur. À cette époque, il ne faisait pas de grandes performances, et je n'ai pas vu en lui ce qu'il finirait par donner. Je ne pensais pas qu'il avait un tel talent, mais des fois, on a des surprises.
J'ai rencontré Carl en 1983. On participait à une compétition universitaire. J'ai dû sauter 7,50 m et il a dû faire un bond de 8,70 m ou quelque chose comme ça. Il nous a ridiculisés. Et je me souviens m'être dit, qu'est-ce qu'il est bon ce mec. Mike Powell est un sauteur né. Au lycée déjà, il franchissait les 2,13 m en saut en hauteur. À l'époque, j'ai essayé de le recruter car c'était un très bon athlète, un spécialiste de talent qui avait une bonne vitesse. J'ai toujours sauté. C'est pour ça que j'aime le basket. J'adore dunker, courir dans tous les sens. Gamin, j'ai toujours été très actif. Au lycée, je sautais par-dessus les voitures. Je pariais que je pouvais franchir un pick-up et je gagnais 5 ou 10 dollars en passant par-dessus. Pas en longueur, en largeur. J'adorais le saut et j'ai beaucoup appris de Willie Banks. Willie Banks, recordman du monde du triple saut en 1985. Son style joyeux, spectaculaire, sa façon de faire participer le public inspire Mike Powell, qui rêve de s'entraîner avec lui. Et ça marche. Un jour de 1987, Mike s'est approché de moi et m'a dit « Bonjour, je m'appelle Mike Powell. Je fais du saut en longueur et je cherche un endroit et un partenaire pour m'entraîner. Est-ce que je pourrais le faire avec vous ?» À cette époque, j'étais Willie Banks, le seul et l'unique. Et j'ai pensé, moi je suis Willie Banks, t'es qui toi? Mais je lui ai répondu, pourquoi pas? Viens avec moi, je travaille avec mon entraîneur, Randy. S'il est prêt à t'entraîner, je suis d'accord. J'ai répondu d'accord. Je ne connais pas Mike, mais s'il veut s'entraîner, s'il est motivé et capable, ça marche. Tout ce qu'il m'a dit était très sensé. Et ça m'a encore plus incité à travailler avec lui. Il m'a appris à faire de la compétition, à me préparer, à m'étirer, à manger, à devenir un homme. Randy avait un plan en tête et toutes les connaissances nécessaires. J'étais le spécimen idéal. Il lisait en moi comme dans un livre ouvert. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Je lui ai dit, donne-moi 5 ans et tu pourras battre le record du monde. Et sans dopage, même si ça prendra plus de temps. Si tu restes patient, on peut arriver à ce but suprême. On n'a pas fait beaucoup de sauts. Et je n'arrêtais pas de lui demander, quand est-ce qu'on s'y met? T'inquiète pas, ça va aller. Mais moi je veux sauter. On a consacré beaucoup de temps à la technique. Ça a été dur pour moi, car même si je croyais vraiment en lui, je me disais que cette aventure allait nous mener à tout ou à rien. Séoul 1988. Première confrontation olympique entre les deux hommes. Mike Powell crée la surprise, arrachant la médaille d'argent à Larry Myrick, qui était considéré à l'époque comme le seul vrai rival de Carl. Comme d'habitude, Lewis est loin devant. Il entre encore un peu plus dans la légende, remportant pour la 2e fois consécutive la médaille d'or de la longueur. Il a sauté 8,78 m ou 76, et moi 8,35. J'avais donc 40 cm de retard, alors que quelques années avant, j'en avais 60 ou 70. On a senti que Mike montait en puissance, bien sûr. Il apprenait vite, il sautait de mieux en mieux. Il s'y prenait différemment, il se montrait de plus en plus régulier. Pour moi, qui me suis battu contre Carl pendant une dizaine d'années, toutes les années 80, c'était vraiment dur. La seule question, c'était qui finirait 2e et 3e. J'ai compris que la seule façon de battre Carl, c'était de ne pas s'en faire un ami. Du coup, j'en ai presque fait un démon. Je me disais que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de m'énerver. J'ai utilisé toutes les armes pour le battre, parce qu'il était trop fort. C'était une légende vivante. Chaque année, mon objectif consistait à combler petit à petit le fossé qui existait entre nous. Au championnat des États-Unis, je l'attendais car je pouvais me dire « Maintenant, je peux te regarder dans les yeux, je n'ai plus peur de toi et je vais te battre. »
2 mois avant les championnats du monde à Tokyo, ça a été la journée de Mike Powell. Il a été en tête de la compétition jusqu'au dernier saut. Mais à sa 6e et dernière tentative, Carl l'a battu d'1 centimètre. J'ai été furieux pendant 1 minute. Mais juste après, je me suis dit, la prochaine fois, c'est la bonne. Je ne suis plus qu'à 1 centimètre alors que j'en avais 60 de retard. Plus qu'un. À Tokyo, la plupart des gens ne pensaient pas au saut en longueur. Ils se focalisaient sur le 100 mètres, car c'était l'année où Leroy Burrell avait battu le record du monde, celui que Carl détenait auparavant sur cette distance. Place maintenant au duel. Burrell, 3, Lewis, couloir numéro 5. C'est parti dès le premier départ avec un départ assez moyen de Burrell et de Lewis qui est très en retard. Car Lewis est très en retard et c'est Leroy Burrell qui va gagner. Non, attention Lewis, c'est Lewis, record du monde, 9 secondes et 86 centièmes. C'est hallucinant. Leroy a été en tête jusqu'aux 5 derniers mètres. Carl a accéléré et a couvert cette distance à toute vitesse. Il a levé les bras. C'était phénoménal. C'était la griffe du maître. J'ai quelques centimètres de retard? Pas de problème, je fonce. C'était du Carl tout craché. Un grand classique, superbe, j'ai adoré. Je crois qu'il va pleurer, Carl Lewis. Il y a Dennis Mitchell qui est là aussi. Enfin il pleure, Patrick. Enfin il pleure. 9 secondes et 86 centièmes pour celui qui a tout gagné, qui a le palmarès le plus prestigieux de l'athlétisme et qui vient de prouver ce soir, sans doute, excusez-moi pour les autres, que c'est le plus grand athlète de tous les temps. J'ai regardé cette compétition avec 4 ou 5 autres athlètes américains. Et quand Carl a battu le record du monde, tous les regards se sont tournés vers moi. Mike, qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai répondu, il va avoir besoin de toute sa vitesse pour me battre. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai fait, mon Dieu, 9 secondes 86! Tout d'abord, il y avait une atmosphère surnaturelle, presque enchantée. La foule hurlait. Je ne comprenais pas ce que les gens disaient, mais on m'a dit qu'ils invoquaient les vents magiques. Quelque chose de magique pouvait arriver. La foule japonaise était formidable. Le stade était plein à craquer. La météo avait même prévu un typhon. J'attendais que la compétition débute. J'étais super concentré. 2 jours avant qu'elle commence, je ne parlais plus à personne. Quand je descendais manger à la cafétéria, je ne croisais même pas le regard des autres. Je marchais les yeux braqués vers le sol, concentré, ne pensant qu'à sauter. Comparé à Carl Lewis, Mike Powell était un athlète comme un autre. Un très bon, certes, mais pas un de ceux à qui on avait particulièrement prêté attention. Avant d'arriver au championnat du monde en 1991, Lewis et Powell s'étaient affrontés 15 fois, et le score était Lewis 15, Powell 0. Au premier saut, j'étais remonté à bloc. Je me disais, je vais battre le record du monde dès mon premier essai. Je me suis mis en place, mais je faisais de l'hyperventilation. Je respirais à peine, la foulée n'était pas bonne. Elle était trop longue. J'ai sauté et ça a été une catastrophe. 7,50 m ou 7,60 m. Un résultat ridiculement faible. Il était trop excité, trop remonté, trop préparé. Et du coup, il était trop tendu. La nuit précédant la finale du saut en longueur à Tokyo, Carl a fait ce qu'il faisait toujours avant chaque grand rendez-vous. Il a pris son sac de sport, il a rangé la tenue de l'équipe marquée USA qu'il devait porter le lendemain, il a pris ses chaussettes. C'est un garçon très méticuleux. Pour lui, tout faisait partie de la routine. C'était une journée de boulot comme une autre. Et il allait gagner. À ce moment-là, Lewis a tout gagné au saut en longueur.
2 médailles d'or olympiques, 2 médailles d'or au championnat du monde et 2 sélections américaines pour les Jeux. Mais il n'avait toujours pas battu le record de Beamon. Carl s'était lancé et il a sauté 8,68 m ou quelque chose dans ce goût-là. Et je me suis dit, ça va encore être une sacrée journée. Car si lui est capable de réussir si bons sauts, moi il ne m'en faut qu'un. À mon deuxième essai, je me suis mieux élancé. Dans l'approche, mon rythme était bien meilleur. J'ai bondi. Je me suis dit, c'est pas si mal, je devrais être à 8,30 m. Mais ils ont annoncé 8,53 m. Et là, j'ai su que j'irais loin. Je n'arrivais pas à le croire. Je me suis dit, comment a-t-il réussi un saut pareil? Bien sûr, je savais qu'il pouvait le faire, puisque je l'avais déjà vu sauter, mais normalement, sur ces sauts-là, il mordait. Et j'ai pensé, ça va être la bagarre ici. Sur son deuxième saut, Carl a mordu un bond de près de 9 mètres. Je me suis dit, ça va vraiment être dur. Il avait l'air en très grande forme. Ça se passerait entre lui et moi. Ce jour-là, le stade était en effervescence. Les gens étaient attentifs. Mike sait les inciter à taper dans leurs mains et à s'amuser. À mon troisième essai, j'ai dû faire quelque chose comme 8,27 m. Le saut n'était pas mauvais, mais la réception l'était. C'était encore un essai raté. Sur le premier, j'étais trop tendu. Sur le deuxième, j'avais un peu trop raccourci ma foulée. Sur le troisième, la réception était manquée. Carl se met en place. Il saute. Il saute encore un peu plus loin. Encore un essai prodigieux de Carl Lewis. Carl Lewis est content, attention. $2,30 m de vent favorable, c'est-à-dire au-delà malheureusement de la limite autorisée, mais très peu au-delà. Pour Carl Lewis, à 7 petits centimètres du record mythique de Bob Beamon. Avec un vent favorable, il a réalisé le troisième meilleur saut en longueur de tous les temps, et son meilleur. Le record n'a pas été homologué à cause du vent. Tout ce qu'il me fallait, c'était juste un bon saut. Lui, il était survolté, il pensait que le concours était fini. À mon quatrième essai, il était derrière moi sur la piste d'élan. Normalement, les concurrents, surtout aux Jeux Olympiques ou dans une grande compétition, sont sur le côté. Et quand celui d'avant a fini, vous vous avancez. Lui, il était derrière sur la piste pour essayer de m'impressionner. Et je l'ai regardé d'un air de dire « Très bien, ça me va. Tu vas voir ce que tu vas voir. » C'était un grand saut. J'ai crié au moment de l'impulsion et la foule a poussé un « Oh !» J'ai fait demi-tour. Je m'amusais avec les officiels pour leur faire comprendre que je n'avais pas mordu, pour qu'ils réfléchissent et que la fois suivante, ils me fichent la paix. Ça coûtait rien d'essayer.
Du coup, Karl est passé en mode compétition. Il n'était plus seulement là pour gagner. On venait de lui lancer un défi, ce qui ne lui était pas arrivé depuis Myrix. Et Karl aime la compétition. Ça n'avait aucune importance qu'il s'agisse de Powell ou de quelqu'un d'autre. Karl n'allait pas s'incliner, il est comme ça, il déteste perdre. C'est parti, quatrième essai pour Carl Lewis. Encore un saut magique de Carl Lewis. Un saut magique encore. J'ai regardé l'anémomètre et je me suis dit, ça ne sera pas le record du monde. Il y a trop de vent. Je vous rappelle que son record personnel, limite autorisée, est de 8,76 m. Il a déjà fait mieux avec un tout petit peu plus de vent. Voyons maintenant ce qu'il va nous faire, Carl Lewis. Je peux vous assurer que tout le monde regarde la marque 8,91 m. C'est le plus en valeur absolue, c'est le record du monde. C'est le record du monde, mais il ne sera pas homologué compte tenu de la marque. Mais quel exploit vient de réaliser Carl Lewis. Combien de personnes pensaient qu'on battrait un jour le record de Beamon? C'était impensable. C'était le record imbattable. Il fallait quelqu'un qui ait des ailes pour faire le saut parfait. C'était la limite des performances humaines. Au-delà, on risquait de se casser les jambes ou autre chose. Karl était survolté. Il s'est dit, j'ai battu le record du monde. Je vais remporter la médaille d'or et arriver à la conférence de presse pour annoncer au monde entier « Merci pour tout, ça a été super, j'ai adoré chaque seconde de ma carrière de saut en longueur, mais c'est terminé. » Il brandissait son poing vers la foule d'un air de dire « C'est fini ». J'étais vraiment furieux. Je me suis levé. La foule hurlait. Je me suis approché des tribunes, j'ai regardé Randy et j'ai dit « Ça n'est pas avec ça qu'il va gagner ». Je me suis retourné et j'ai entendu la foule faire « Oh ». Le voir là, face au roi du saut en longueur, en train de menacer son trône, ça me donnait des frissons. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais envie de sauter sur la piste pour venir l'aider. Mais il a tout intériorisé. J'étais assis et je transpirais pour lui, mais lui, il était là, tout seul. C'est fabuleux. Est-ce qu'il est mordu ou pas? C'est la seule question. Là, les deux questions, c'est le vent, mais déjà on sait qu'il est de 0,8. Le vent, Jean-Michel Joly me fait signe, le vent est très correct, 0,3. La marque est fabuleuse. Il y a un grand frisson là qui parcourt le stade national. Regarde, il tient pas en place. Et Carl Lewis qui continue à faire ses échauffements. C'est extraordinaire là. On a l'impression de voir Bob Beamon 23 ans après, qui ne tient pas en place, qui refuse d'aller voir la marque. C'est le record du monde pour Mike Powell, 8,95 m. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Je vous disais que c'était Bob Beamon. 23 ans après, Mike Powell efface Bob Beamon, 8,95 m. Quand Karl a battu ce record, même si c'était avec un vent favorable, il l'a tout de même fait. Et ça n'avait rien de surprenant car il l'avait déjà approché à de nombreuses reprises. En revanche, pour être honnête, c'était plus étonnant que Mike arrive à le faire. J'avais vu Karl frôler une telle performance, mais c'était inattendu de la part de Mike. Ça se passe comme ça. Il était au bon endroit, au bon moment, et tout s'est bien goupillé. Que dire d'autre? Je me souviens m'être dit qu'il fallait que je mette à profit mon expérience de basketteur.
Il fallait que je m'élance, que je fasse mon approche, et qu'à l'impulsion, je saute comme pour faire un dunk en partant de la ligne des lancers francs. Ça voulait dire qu'il fallait que je saute très haut, mais aussi que j'aille loin. J'ai aussi utilisé l'autre partie de la piste d'élan, où il y avait des photographes. J'avais l'impression qu'ils étaient des centaines. L'un d'eux avait un téléobjectif vraiment très volumineux. À un moment du saut, j'ai donné un coup de pied devant moi. Je m'étais dit que j'allais faire mon dunk et qu'après j'allais mettre mon pied dans ce téléobjectif. Et c'est ce que j'ai fait. Le dunk, le coup de pied dans le téléobjectif et j'ai touché le sol. C'est la foule qui m'a dit que c'était un joli saut. Moi, je me suis dit, voilà, ça c'est un bel essai. J'ai regardé l'anémomètre, le vent était en dessous de la limite autorisée. Et j'ai pensé, c'est le record du monde, ça y est, j'y croyais. J'entendais les hurlements du public et je voulais savoir à combien j'étais. Je regardais, mais ils étaient vraiment très lents à donner le résultat. Je faisais les 100 pas et j'ai vu 8, 9, 5, et je me suis mis à courir. J'ai un repère. Si Karl est à la hauteur de ce repère à 4 foulées de la planche d'appel, je sais qu'il ne peut pas mordre et que son saut va être bon. Powell était obligé d'être tout près de ce repère, mais là, il en était loin. Donc je savais qu'il allait mordre s'il ne corrigeait pas sa course. Normalement, ça se passait comme ça. Il aurait pu commettre une faute, mais ça n'a pas été le cas. On peut penser à une intervention divine quand on atteint des performances comme celle-ci. Quand j'ai battu le record du monde du triple saut, je me souviens qu'avant de sauter, j'ai dit à 3 ou 4 personnes autour de moi que j'allais réussir à mon essai suivant, qu'il ne fallait pas qu'il rate ça. Peut-être que Dieu nous le dit à l'avance. Pour Mike, ça a été la même chose. Avant qu'il ne batte le record du monde, il écrivait déjà 8,95 m dans les autographes qu'il donnait dans les rues de Tokyo. Quand on signe un autographe, habituellement on inscrit son nom et son record personnel. Je me souviens avoir écrit Mike Powell, 8,66 m, mon record du moment. Et j'ai ajouté 1991, 8,95 point d'interrogation. C'est le chiffre que j'ai écrit. C'était environ une semaine avant la compétition. Peut-être savait-il qu'il était prêt pour ce genre de saut. Je n'avais jamais entendu cette histoire avant, mais elle est pas mal. Hein. Et ça a marché pour lui. J'aurais dû écrire 8,96. Un de mes amis, le sauteur australien David Colbert, est venu me voir et il m'a dit « Mike, quoi? Karl a encore 2 essais !» Ah oui, c'est vrai. Karl sautait et il pouvait faire encore mieux. Pas question de se dire qu'il n'allait pas y arriver. On savait qu'il en était capable. D'accord, il va s'élancer, franchir les 9 mètres, et je devrais franchir 9 mètres 10 à mon saut suivant. Ça va se passer comme ça. J'assistais à un changement fondamental, presque à l'échelle de l'univers. Depuis très longtemps, Karl était le roi. Et le prince du saut, mon poulain, venait de le détrôner. Pour la première fois de sa carrière, je crois que Karl s'est dit « Mon Dieu, cette fois, il faut vraiment que je fasse un exploit. » Actuellement en deuxième place avec 8,91 m. Je sentais qu'il me regardait, qu'il essayait de me prendre mon énergie. Mais je me suis dit, non, je ne te donnerai rien. Et j'ai baissé la tête. S'il y arrivait, ça ne serait pas grâce à moi. J'avais été très motivé lorsqu'il a brandi le poing. Mais quand il m'a regardé, je suis resté comme ça en marmonnant. Monsieur, ne battez pas mon record, s'il vous plaît. Pas touche, c'est ma journée. Carl Lewis a répondu de belle manière.
Ils ont indiqué le vent avant d'afficher la longueur du saut. Il était négatif. C'était bon pour moi, car il est difficile de sauter avec un vent de face. C'est mieux quand il souffle de derrière. 8 mètres 87, Michael Powell est toujours champion du monde et recordman du monde du saut en longueur. Il restera un essai à Carl Lewis. Je ne pensais pas voir Carl sauter aussi loin à ce moment-là. Je ne l'en croyais pas capable, alors que j'aurais dû, car c'est un grand athlète. Powell l'avait motivé. Carl ne s'était jamais senti aussi menacé depuis longtemps. Il n'avait jamais autant été poussé dans ses derniers retranchements. Il a dû réagir. Il l'a fait. Mais Powell est revenu. Et ça a fait... Je me demandais si j'étais encore capable de sauter. J'avais l'esprit ailleurs. Wow, je viens de battre le record du monde. Voilà, Mike Powell, c'est son dernier essai. Il va doubler très facilement le peloton du 10 000. Il a piétiné un peu, il fait encore un superbe essai, Mike Powell. Il n'a pas du tout fait comme Bob Beamon qui s'était arrêté après son essai magique de Mexico. Celui-là est mordu. Mike avait les mains jointes et il priait. Je comprenais aisément pourquoi. Il repensait peut-être à cette journée à New York, 2 mois plus tôt, lorsque Carl s'était imposé à son dernier essai. Je faisais... Je vous en prie, pourvu que ça dure. J'ai dit à Larry Myricks, je suis le recordman du monde pour l'instant. Je voulais le dire au moins une fois, car je ne savais pas ce que Carl allait faire. Carl Lewis va tenter l'impossible. Lui, invaincu depuis 65 matchs en longueur. Regardez Powell qui se touche le cœur, mais c'est extraordinaire ce scénario. Le temps semblait s'écouler au ralenti. Ça n'a duré 2 ou 3 minutes, mais j'ai cru que ça s'éternisait pendant une demi-heure. Sixième et dernier essai de saut en longueur pour Carl Lewis, États-Unis. Comme le sautoir était de l'autre côté du stade par rapport à la tribune de presse, on suivait l'évolution sur le panneau d'affichage et sur l'écran, où il y avait des gros plans phénoménaux. Ça rendait ce moment encore plus magique pour la foule, car on voyait les mêmes choses que les téléspectateurs. Mais en plus, dans le stade, on vivait l'événement de l'intérieur. C'était une double expérience incroyable de voir les émotions sur le visage de Lewis. C'était fantastique du début à la fin. On se demandait s'il allait y arriver. Il l'avait fait sur 100 mètres. Pouvait-il recommencer? C'était exactement la même chose. Il s'était lancé, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. Il nous avait battus si souvent sur son dernier saut, moi, Larry Myricks et bien d'autres. Carl Lewis, 6e dernier essai. Encore un saut merveilleux de Carl Lewis. Mais j'ai senti qu'il n'était pas allé assez loin. Enfin, on ne peut jamais être sûr. J'attendais, assis. Il s'est approché. Il a posé la main sur mon épaule et je l'ai agrippé en lui disant de rester pour attendre le résultat. Je me suis mis à courir en direction de la fosse de réception en hurlant « Ouais !» L'officiel qui annonçait les mordus était là et je l'ai pris dans mes bras. Quand on m'a demandé pourquoi, j'ai répondu « Il était sur mon chemin, donc il y a eu droit. » Ça s'est joué à presque rien, à chaque fois. J'étais très heureux. Son entraîneur, Tom Tellez, à l'époque où il m'entraînait, m'a toujours dit « Ne force jamais. Ne t'inquiète pas. Contente-toi de courir et d'exploser sur la planche. Effectue bien ton avant-dernière foulée et décolle. Ne force pas. » C'est la première fois que j'ai vu Carl dans cet état-là. Au fur et à mesure de ses sauts, Carl déviait de plus en plus vers la droite. Il se réceptionnait tout au bord du sautoir. Il s'en approchait de plus en plus. Je lui ai donc conseillé de sauter droit devant lui, sans dévier.
de viser plein centre. Mais dès que je lui ai dit ça, il a perdu son timing. Je lui ai fait penser à quelque chose auquel il n'avait jamais songé. Il sautait sans réfléchir, comme si dans ce saut il jouait toute sa vie. Je l'ai fait s'interroger, et au lieu de se dire « il faut que je saute », il s'est mis à penser à la technique. Au lieu de courir, de foncer à toute vitesse pour s'élancer en l'air et voler, car il volait. Quand vous faites les choses bien comme il faut, c'est comme un orgasme, c'est génial. On a l'impression que le temps s'arrête et qu'on vole au travers. Puis tout à coup, tout redevient réel. Boum, vous tombez dans le sable. Mais vous savez que vous êtes allé loin, car vous avez volé très loin. C'est un des sentiments les plus étranges au monde. C'est un peu comme voler, mais sans ailes. À la fin de la compétition, j'ai passé mon bras autour de son épaule et je l'ai accompagné. Parce que c'est ce qu'il avait fait avec moi à New York. Du genre, tu y étais presque? Et j'ai répondu, un jour, je t'aurai. Cette fois, c'était son tour. C'était plutôt drôle. Je ne sais pas s'il a compris, mais c'est à ça que je pensais. Puis il est parti et je me suis dit, j'ai réussi. Je suis monté dans les tribunes, vers Randy. Je voulais le serrer dans mes bras. Randy est très réservé. Il ne montre pas beaucoup ses émotions. Quand il m'a pris dans ses bras, il m'a pétri les épaules. J'ai cru qu'il allait m'arracher la peau. Je lui ai dit « Randy, du calme !» Il était surexcité. Et du coup, j'ai su qu'il était heureux. Bien sûr, tout le monde se souviendra de Mike Powell, l'homme qui a battu le record du monde ce soir-là. Mais pour Carl aussi, ça a été une compétition exceptionnelle. Ça a été la meilleure de sa vie. À son premier essai, personne n'avait jamais sauté aussi loin lors d'un championnat du monde. Il a mordu son saut suivant. Puis il a fait un bond extraordinaire, le meilleur de sa carrière. Puis, au quatrième essai, il a dépassé les 29 pieds, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il a dépassé encore cette marque à 2 reprises lors de ses 5e et 6e essais. Il a donc terminé la compétition en faisant 3 sauts à plus de 29 pieds. Il n'en avait jamais réussi un seul, et il en a fait 3 le même soir. Carl a serré la main de Mike plus de manière professionnelle qu'avec chaleur ou émotion. Il devait penser que pendant toutes ces années, il avait couru après cette récompense et qu'elle avait fini par lui échapper. L'exploit de Beamon tenait depuis 23 ans. Dans un sport ou d'une manière ou d'une autre, avec ou sans dopage, les records n'arrêtent pas de tomber. Mais celui-ci, il tenait depuis tout ce temps. Même si la suite allait lui donner raison, Carl, comme à son habitude, n'a pas pu s'empêcher d'ajouter une petite pique. Il a dit Mike came into this competition a little bit better prepared. He had more meets under his belt and he did what he had to do. I had the best competition of all time and he had the best jump and that's what it took. Ce qui est parfaitement exact et que personne n'a contesté. S'il s'en était tenu là, on l'aurait considéré comme quelqu'un qui avait analysé l'épreuve et en avait pris son parti. Mais il a ajouté, il a fait un saut superbe, on verra s'il peut recommencer. Ça n'a pas d'importance. Même s'il n'avait jamais réussi un saut de sa vie, si à Tokyo il a fait 8,95 m et qu'il n'a jamais pu sauter aussi loin après, il a quand même été recordman du monde. Je ne l'aurais pas traité de sauteur d'un jour. Il s'est emparé du record du monde, un point c'est tout. J'aimerais l'avoir fait, c'est lui qui a réussi, chapeau. Carl ne pouvait pas accepter d'avoir perdu face à un garçon qui avait battu le record le plus mythique de l'histoire du sport. Ça a été sur le moment un mouvement d'humeur. Tout le monde veut entendre une belle histoire. Quand un sportif vient de perdre une course ou une compétition, il ne faut tout de même pas s'attendre à ce qu'il dise bravo. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, Carl Lewis n'aime pas perdre. Mike Powell non plus.
Mais Mike a mieux compris ce que c'était que perdre, car il a vécu avec la défaite jusqu'à ce qu'il batte Carl. Il était heureux à ce moment-là et Carl ne l'était pas. Pour moi, c'est même plutôt sympa comparé à ce qui aurait pu sortir de sa bouche. Mike Powell of the United States, the world champion, world record holder, and conqueror of Carl Lewis. For the first time in 10 years, Lewis has lost a long jump competition. Je me souviendrai longtemps de l'attitude calme et paisible de Carl à la fin de cette journée. Ça tient à deux choses. Tout d'abord, c'était dans son caractère, il était comme ça. Et puis deuxièmement, il y avait encore une autre épreuve à disputer, le relais 4 fois 100 mètres. À Tokyo, il y avait encore du pain sur la planche. L'ironie, c'est que si Mike n'avait pas réalisé ce bond formidable et établi cette performance superbe, Carl aurait certainement arrêté la longueur et n'aurait jamais gagné 2 nouvelles médailles d'or olympiques en 92 et 96. Donc, il y a eu de la déception ce fameux soir chez Carl, beaucoup de joie pour Mike, mais surtout, au final, ça a été positif pour tous les deux. Aux Jeux de Barcelone en 1992, Mike Powell ne renouvelle pas son exploit de Tokyo. Il se retrouve encore une fois derrière Lewis. Pour 3 petits centimètres. L'année suivante, à Stuttgart, en l'absence de Carl, Mike décroche à nouveau le titre de champion du monde. Pour les deux hommes, les Jeux d'Atlanta seront les derniers. Carl Lewis réussit un nouvel exploit. Il a 35 ans lorsqu'il remporte la longueur. Du jamais vu. Dernier essai de Mike Powell. La blessure est grave. Le rêve de médaille d'or s'envole à jamais. Carl savait bien ce soir-là, en quittant le stade d'Atlanta, avec 4 titres olympiques en longueur, 4 médailles d'or, la participation à 10 épreuves olympiques pour un total de 9 médailles d'or et une médaille d'argent, qu'à 35 ans, il avait fait tout ce qu'il avait voulu. Il savait que c'était fini. Et il a savouré chacun de ces derniers instants. Je le revois, penché pour ramasser le sable du sautoir. C'était comme de la poussière d'or qu'il ramenait, peut-être pour la regarder plus tard, et se souvenir de l'époque où, gamin, il jouait dans le sautoir avec sa sœur Carole, en faisant des châteaux de sable. La boucle était bouclée. Il était parfaitement heureux de savoir que c'était terminé. Pour tous ceux qui se trouvaient à Atlanta, ça a été une soirée mémorable. S'il pouvait me donner une médaille, rien qu'une. Il en a 9. Juste une. Bon, non, excuse-moi. À 42 ans, Carl Lewis s'est éloigné du monde sportif. Il est tenté par une carrière d'acteur et s'est engagé dans de nombreux combats humanitaires, en particulier au sein de la fondation Wendy Marks en faveur du don d'organes. So very honored that I've been able to not only meet Wendy and we've been able to do these kind of things, but hopefully we've made a difference and continue to do so. Thanks.
Thank you for 10 years of life. Fight it, come on, fight it. You stopped. You went like this, arm went right here. You went right here. Just fight it. It's okay. You're fine. But you know what? The thing is, you're not going to be able to get through it if you bring your arm down here. All right. À 40 ans, Mike Powell est un entraîneur renommé. 2 de ses athlètes se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques d'Athènes. 801. 13 ans après, son mythique record du monde tient toujours. C'est quelque chose de très technique. On ne saute pas 8,80 m comme ça. On ne saute même pas 6 mètres comme ça. C'est vraiment très technique. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La course d'approche représente environ 90% du saut. Ce qui compte, c'est la vitesse. Au départ, c'est exactement comme un 100 mètres. Sauf qu'on ne va pas aussi vite, bien sûr. Mais on essaie d'avoir une vitesse maximale, bien maîtrisée au moment de l'appel. Quand on quitte la planche, les hanches suivent une courbe parabolique parfaite. À ce moment-là, les mouvements des jambes permettent d'allonger le saut, mais surtout de prendre une meilleure position pour la réception. Pour moi, Carl Lewis est le meilleur sauteur en longueur de l'histoire, même si c'est Mike qui détient le record. D'ailleurs, Mike n'aimerait peut-être pas m'entendre dire ça. Carl faisait pas mal de choses bien mieux que lui. Mais sur ce saut précis, Mike l'a pulvérisé. Au moment de l'appel, il a pris un des angles d'élévation les plus importants de l'histoire. Mais l'élément clé, c'est que Carl a été moins bon au moment de l'accélération finale. Mike a mieux accéléré sur la planche. Il faut du courage pour être bon dans cette discipline. Ça ne vient pas comme ça, il faut être courageux. On court à toute vitesse. On décolle de la planche, le centre de gravité se retrouve à plus d'1,80 m au-dessus du sol et il faut se réceptionner correctement. Ce n'est pas facile. Vous devez avoir ce petit quelque chose au fond de vous. Powell l'avait, Carl l'avait, mais aujourd'hui, peu de jeunes l'ont. Carl est un sauteur rapide, Mike un sauteur puissant. Moi, je suis entre les deux. Ça veut dire que Carl court plus vite que Mike, mais qu'il a une moins bonne détente. Donc quand Carl saute très loin, il le doit à sa vitesse de course. Mike est plus lent que Carl, mais il saute plus haut. Il arrive moins vite, mais il reste plus longtemps en l'air, car il se propulse plus haut. C'est ça la différence. Parfois, les gens vous rabâchent. Tu n'y arriveras pas. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Tu n'arriveras pas à intégrer l'équipe de basket. Mais au lycée, j'ai fini par devenir un des leurs. Tu ne pourras pas entrer à UCLA, l'Université de Californie, Los Angeles. Finalement, j'y suis entré. Tu ne pourras pas faire partie de l'équipe olympique, mais j'y suis arrivé. J'ai toujours été le petit rachitique avec ses guibolles maigrichonnes, son petit poids dans la tête, ses cheveux crépus. Les filles, c'était pas pour moi. Mais je croyais en ce que je faisais. J'ai gardé cet état d'esprit et je l'applique pour tout. Si je pense pouvoir réussir quelque chose, si je travaille dur, vraiment dur, si j'y crois, mais vraiment, alors je peux y arriver. Il a fallu 23 ans pour battre le record de Beeman. Il l'a été de peu, mais il a été battu quand même. Je ne vois personne à l'heure actuelle qui serait capable de seulement s'en approcher. Je pense qu'il va tenir très très longtemps. Je ne dis pas qu'il ne sera jamais battu, car un jour quelqu'un quelque part aura suffisamment de talent pour y arriver, mais ça prendra du temps. Je ne sais pas combien. Personne n'aurait cru que celui de Beeman tiendrait aussi longtemps. Je pense qu'il va tenir, car personne aujourd'hui ne me semble avoir le talent nécessaire pour le battre. Il va tenir, oui. Un bon moment.